Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est bon de chanter ensemble. Hein. J'aime bien vous écouter chanter. C'est une belle chorale. Ça va? Vous êtes prêts? Prêtes? Allez. J'aimerais qu'on continue pour ceux qui nous rejoignent ce matin. La semaine dernière, en fait, nous nous sommes arrêtés sur un des mystères des Écritures. On a regardé ensemble, on ne va pas le relire pour un petit peu écourter parce que je vais vous avouer quelque chose. Je ne sais pas comment je vais faire ce matin. J'ai tellement de choses à partager avec vous. Puis je voudrais quand même pas vous saouler à force de m'écouter, mais c'est tellement glorieux. Et on s'est arrêté la semaine dernière sur le chapitre 5 de l'épître aux Éphésiens où Paul va recommander aux épouses et surtout à l'époux la manière dont ils doivent marcher avec le Seigneur. Et il va demander aux époux d'aimer leurs épouses comme Christ a aimé l'Église. Et puis, à un moment donné, il va dire, eh bien, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Vous connaissez tous ce passage, c'est tiré du chapitre 2 du livre de la Genèse au verset 24. Et tout de suite après, Paul va dire, ce mystère est grand. Tu me l'as mis? Ah, c'est merveilleux. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. L'apôtre Paul va tout de suite nous faire entrer dans une révélation qu'il a reçue. C'est un mystère, je répète pour ceux qui n'étaient pas là peut-être, c'est pas quelque chose qui est réservé à un groupe d'initiés, c'est pas quelque chose qui est inabordable pour l'homme, c'est quelque chose qui ne peut être reçu que par une révélation du Saint-Esprit. Un mystère, c'est quelque chose qui existait dans les Écritures. Ce que nous appelons l'Ancien Testament, la première alliance, ça existait, mais le Saint-Esprit n'avait encore pas révélé la profondeur de ces choses-là. Et lorsque Paul examine, eh bien, le premier mariage de l'histoire, entre Adam et Ève, lorsque Dieu va créer, et nous nous sommes arrêtés sur ce chapitre-là de la Genèse, et je ne veux pas y revenir, nous avons vu que Paul y voit un mystère beaucoup plus grand. Au-delà du mariage d'Adam et Ève que Dieu lui-même a suscité, au-delà de cette femme qu'il a tirée de cet homme, au-delà de cette femme qu'il a amenée à l'homme, Paul y voit quelque chose de beaucoup plus profond. Il y voit l'union du Christ et de son Église. Et je vous disais, c'est très intéressant parce que tout cela, c'est bien avant la chute. C'est le projet initial de Dieu. Et la Bible s'ouvre avec le mariage d'un homme et d'une femme et elle se termine dans le livre de l'Apocalypse avec l'épouse de l'agneau et des noces. Parce que c'est tout le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est que vous et moi, Israël et nous qui sommes des non-juifs unis à eux, nous soyons un avec le Fils de Dieu à la fin de l'histoire. Et donc, j'ai balayé un petit peu tout ça et on a regardé ce que les Écritures peuvent dire et nous allons essayer de percer le mystère, comment Paul a pu comprendre ces choses, où sont les images qui parlent de tout cela. Et je vous propose de faire bien 2 courtes lectures pour démarrer dans le livre de l'Exode. Livre de l'Exode, il nous faut revenir au livre de l'Exode. Non, on va déjà lire Ézéchiel. On l'avait lu la semaine dernière, c'est juste un verset. Ézéchiel au chapitre 16, et nous allons lire le verset 8. Ézéchiel 16, verset 8. Pour que vous compreniez mon propos. Voilà. Dieu parle de l'histoire d'Israël et de Jérusalem. Et il va dire à un moment donné au verset 8, « Je passais près de toi, je te regardais, et voici. Ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. » Ensuite, il va dire qu'il lui a donné un fin lin, des ornements, bracelets, colliers, un anneau à ton nez. Et tout ceci, frères et sœurs, c'est l'image du mariage que Dieu a conclu avec son peuple d'Israël. Mais le mariage, est symbolisé par l'alliance. Il va lui dire, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, et tu fus à moi.
Et donc, pour comprendre le symbolique et le mystère, il nous faut revenir à l'Alliance. Et c'est pourquoi il nous faut revenir au livre de l'Exode, au chapitre 19, et à partir du verset 1er. Livre de l'Exode, chapitre 19, verset 1er. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent littéralement, c'est jour pour jour, au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï, ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'ils aient toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Amen et Amen. Voilà 3 mois, ils sont dans le 3e mois qu'Israël est sorti du pays d'Égypte. Et puis, le Seigneur au verset 4 va leur rappeler. Il va leur rappeler ce qu'il a fait. Vous avez vu, dira-t-il, ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Vous avez vu ce que j'ai fait. Avant de demander quoi que ce soit, avant de demander à Israël s'ils veulent entrer dans l'alliance avec lui, Dieu va leur rappeler tout ce qui s'est passé depuis la sortie d'Égypte. Dieu va leur rappeler de quelle manière il a pourvu à leur délivrance. Comment Dieu a jugé l'Égypte pour faire sortir Israël de la maison de servitude. Dieu va leur rappeler toutes ces choses et puis les jugements qu'ils ont vus de leurs propres yeux. Au chapitre 14, le texte dit que Israël a vu toutes ces choses-là. Dieu est intervenu de manière miraculeuse. Il a sorti Israël selon les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Ensuite, Dieu leur a fait connaître, comment il était capable d'adoucir ce qui était amer lorsqu'ils sont arrivés aux eaux de Mara. Après cela, le peuple a murmuré et Dieu a envoyé des cailles en grande quantité. Et puis, cela ne suffisait point, il a rajouté la manne qui chaque matin tombait lorsque la rosée, était présente. Il y avait du pain qui avait le goût du miel, dit la Bible. Et après cela, le peuple a encore une fois murmuré, parce qu'il manquait d'eau dans le désert. Alors Dieu a demandé à Moïse de frapper le rocher, et de l'eau pure, et de l'eau abondante à couler du rocher. Et Dieu va commencer par cette parole. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Comment je suis venu vous chercher, vous délivrer de la maison de servitude, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle, et je vous ai amené jusqu'à moi. Dieu va leur rappeler tout cela pour leur faire prendre conscience du Dieu bienveillant, du Dieu protecteur, du Dieu capable de pourvoir à tous leurs besoins. Il n'y a rien qui puisse l'arrêter. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse accorder à son peuple. Même du rocher le plus dur, il a fait jaillir de l'eau. Même de l'eau la plus amère, il en a fait devenir de l'eau douce et potable. Il a fait venir les cailles, il a fait tomber la manne. Il leur prouve qu'il sera un époux capable de pourvoir à tous leurs besoins. Et à partir de là, il va leur demander s'ils sont d'accord. Le verset 5 dit, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, j'en ai parlé brièvement la semaine dernière, il va dire, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Et je vous disais qu'il y a là un mot pas unique dans les Écritures parce qu'il revient 5 fois, 6 fois avec celui-ci.
Quand Dieu va dire, eh bien, vous m'appartiendrez, il va employer le mot ségoula. Ségoula, en hébreu, ça veut dire un trésor particulier. Mais plus précisément, ça veut dire possession la plus précieuse et la plus chère d'un roi. Lorsque Dieu vient, il lui rappelle ce qu'il a fait. Il lui dit, regarde qui je suis, ce que j'ai fait avec toi, comment j'ai le pouvoir de te protéger, de te nourrir, de prendre soin de toi. C'est-à-dire maintenant, je te demande si toi tu veux accepter de devenir cette épouse. Parce que c'est ce que signifie Ségoula. Un trésor particulier. Tu seras unique, tu seras mon trésor. J'aurai avec toi une relation unique que je n'aurai pas avec les autres nations. C'est ce qu'il va lui dire. Parce que toute la terre est à moi. Et entre tous les peuples de la terre, avec toi, j'aurai une relation intime, unique. De la même manière que quand un homme épouse une femme, il s'engage à avoir avec cette femme des relations qu'il aura avec aucune autre femme. C'est cela dont il est question. Et c'est pourquoi Ézéchiel va dire, je t'ai vu, le temps des amours était arrivé. Je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi. Et tu fus à moi. Et il faut bien comprendre que dans l'alliance du Sinaï, au-delà de l'alliance que nous appelons l'alliance mosaïque, eh bien, il y a tout le mystère de l'union de Dieu avec son peuple, symbolisé par un mariage. Et le texte va continuer. Il va lui dire, eh bien, non seulement il lui demande d'entrer en alliance avec elle, d'accepter, et il lui dira parce que non seulement tu seras ce peuple trésor, mais tu deviendras un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Israël n'avait pas vocation à rester isolé, jouissant uniquement de cette relation avec Dieu. Israël ne devait pas rester loin et ne pas prêter attention au monde. Le but, c'était de le faire connaître. C'était de faire connaître. Cette épouse va devenir une ambassadrice. C'est le projet de Dieu. Une épouse qui deviendra son ambassadrice. Le Seigneur appelle Israël à devenir son trésor particulier pour assumer son rôle sacerdotal et faire connaître l'époux à toutes les nations. Selon ce que Dieu avait dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et le verset 8 nous dit, le peuple tout entier répondit oui. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes bien calme. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Verset 8. Le peuple tout entier dit oui, comme vous avez dit oui devant monsieur le maire. Dieu demande qu'Israël, à partir de là, on ne va pas le lire parce que ce serait trop long, et c'est là que ça devient très intéressant. Il y a plusieurs étapes dans un mariage juif. Le premier, c'est le mikvé. C'est-à-dire que l'épouse doit prendre un bain pour se laver. Et à partir du verset 10, frères et sœurs, jusqu'au verset 15, Dieu va dire, il faut qu'il se lave. Et Moïse va aller vers le peuple en lui disant, il faut que vous vous sanctifiez et que vous laviez vos vêtements. Il va y avoir cette symbolique du bain que l'épouse va faire avant de se marier. Et puis après cela, dans le mariage, israélien, il y a un élément qui entre, c'est une roupa, c'est-à-dire un dé nuptial. Vous savez, comme un drap qui est porté par 4 personnes. Vous avez certainement déjà dû voir ça dans les reportages ou ceux qui ont été en Israël. On voit souvent ça. Et les 2 mariés se placent sous la roupa. Et là, le texte nous dit, regardez avec moi, à partir du verset 16, je suis toujours dans mon chapitre 19. Ils se sont lavés, ils ont dû attendre 3 jours parce qu'il fallait attendre les 49 jours pour arriver à la fête de Shavuot, mais ça c'est autre chose. Au verset 16, il est dit, le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Il y a une nuée qui est venue couvrir toute la montagne, comme un fameux dé nuptial. Et puis, le texte continue. Regardez avec moi, verset 17. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre
de Dieu. Et il se plaçait, et là littéralement, c'est marqué sous la montagne. Le dais nuptial arrive, Moïse dit, il faut partir à la rencontre de l'époux. Comme un jour nous allons partir à sa rencontre. Et voici qu'il se place sous la montagne, c'est-à-dire sous le dais nuptial, la roupa. Et le verset 18 nous dit, la montagne de Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Maintenant l'époux entre en scène. Le voici qui vient. Son épouse est partie à sa rencontre. Le voici qu'il descend sur la montagne du Sinaï. Et puis il va falloir, frères et sœurs, que, maintenant, comme ce qu'on appelle, vous savez, la ketouba, vous connaissez ça un petit peu ou pas? C'est-à-dire le contrat de mariage entre les deux. C'est un contrat de mariage qui est lu à haute voix. Et à partir de là, le texte nous dit au verset 19, le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Et il est dit au chapitre 20, verset 1er, alors Dieu prononça toutes ces paroles. C'est Dieu lui-même qui va prononcer le contrat de mariage. Il va donner les 10 paroles. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation. Tu ne te prosterneras point. Tu prendras point le nom de l'Éternel. Tu garderas Shabbat. Tu honoreras tes parents. Vous connaissez les 10 paroles. C'est le contrat de mariage. Dieu les prononce à haute voix. Et Dieu lui dit, je te demande l'exclusivité. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas 2 époux. Tu ne seras pas une femme adultère. Tu ne connaîtras pas d'amant. Tu ne connaîtras pas la prostitution. Et ce que je te demande, c'est de me donner, l'exclusivité. Et en plus de cela, nous y viendrons quand on parlera plus profondément de la nouvelle alliance. Il va lui dire comment ils doivent se comporter les uns à l'égard des autres. Parce que ce que je vous disais la semaine dernière, et je déborde un peu, mais pour que vous compreniez bien ce que je dis, c'est que le but de la nouvelle alliance, et de l'alliance, c'est d'être un avec lui, d'aimer comme lui, de penser comme lui, et d'agir comme lui. Et donc, il va lui demander l'exclusivité, puis après, il va lui dire comment tu dois te comporter. Tu ne voleras point, tu ne convoiteras point. Tu honoreras, mes filles, tu honoreras ton père et ta mère. Petit message subliminal. Mais pour tous les jeunes, tu honoreras ton père et ta mère. Tu porteras point de faux témoignages, etc. Tu vivras comme moi je vis. Tu deviendras semblable à qui je suis. Parce que je trompe personne. Parce que je vole personne. Parce que j'aime mon prochain. Et j'honore ceux qui ont des cheveux blancs. Et c'est de cela dont il est question. C'est de cela que le texte nous parle. Et voilà qu'Israël va entrer en alliance. Le contrat de mariage est lu à haute voix. Et à partir du chapitre 20 jusqu'au chapitre 23, Dieu va donner à Moïse toutes ces lois, tous ces préceptes, tout ce qu'il demande, tout ce que le peuple doit pratiquer. Mais il y a quelque chose de très intéressant un tout petit peu plus loin, c'est qu'ensuite Dieu va donner un signe de cette alliance. Comme vous mettez une bague au doigt, le jour où vous êtes mariés, Dieu va demander et donner un signe au peuple d'Israël. Vous savez quel est ce signe ? J'en ai parlé la semaine dernière, mais vous avez le droit de ne pas vous rappeler. C'est le Shabbat. Regardez avec moi, on va un petit peu plus loin, chapitre 31. Je devance un petit peu, regardez avec moi. Chapitre 31, verset 12. Chapitre 31, verset 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes Shabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Vous savez que dans la Bible, sanctifier, ce n'est pas un état de pureté, c'est un état de mise à part. Le signe, de l'alliance entre toi et moi, que nous sommes, que tu es mis à part pour moi, ce sera Shabbat. Et il le répétera au verset 17. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé.
Dieu dit, il faut que ça se voie. Comme eh bien, lorsque vous avez mis l'alliance, les jeunes mariés et les moins jeunes, eh bien, lorsque vous allez n'importe où, eh bien, on voit que vous êtes mariés. Ça ne sert à rien de me convoiter. Moi, je ne parle pas de moi. Comprenez ce que je veux dire. Hein. Là, j'ai vu les regards de ma femme. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai vu. Je suis marié. Et Dieu dit, le Shabbat, c'était pour cela. Ce jour que nous mettons à part, c'est pour venir lui dire combien nous aimons notre époux. Ce jour est consacré parce que c'est le jour où on veut de l'intimité comme un couple a de l'intimité. Et il n'y a rien de légaliste. On ne peut pas traiter un moment intime dans un couple comme si c'était quelque chose de légaliste ou un devoir à faire. Nous le faisons parce que nous nous aimons. Eh bien, ces temps que nous avons avec le Seigneur, ces temps de chant, de louange, d'adoration, sont comme le signe que nous lui appartenons, que nous sommes son trésor particulier. Et en retour, nous venons lui dire que nous l'aimons, qu'il est le bien-aimé qui a ravi nos cœurs. Et que nous continuerons d'être fidèles. Nous ne nous tournerons pas vers des amants. Et nous verrons ça la prochaine fois. Je n'ai pas le temps ce matin, mais ça a été le reproche de tous les prophètes. Israël a constamment été infidèle à son Dieu. Et tous les prophètes vont régulièrement employer le langage de la femme adultère et de l'époux qui réclame le retour à la maison. Et parfois, Dieu a dû même répudier, renvoyer Israël, et l'exil est le signe de la répudiation. Mais bon, on verra ça une autre fois. Et je reviens un petit peu en arrière, excusez-moi, j'espère que vous me suivez. Ensuite, il y aura le chapitre 24. Et au chapitre 24, eh bien, ce chapitre est tout entier consacré à la ratification. C'est comme la signature devant le maire. Regardez avec moi. Je vais lire à partir du verset 1er. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens, il faut bien des témoins d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vient rapporter au peuple toutes les paroles qu'il avait reçues depuis le chapitre 20. J'ai fait un petit aparté avec le Shabbat, mais vous me suivez. Il rapporte au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. L'Éternel entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Il répète « oui, oui et oui ». Et cette fois-ci, c'est plus qu'un oui, ils viennent signer. Regardez, eh bien, il est dit, je continue parce qu'il faut le lire en entier. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne, il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël, il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance, le contrat. Il le lut en présence du peuple. Ils dirent une deuxième fois, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. » Moïse prit le sang, le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous, selon toutes ses paroles. » Le peuple va ratifier l'alliance. Le peuple va dire à 2 reprises, oui, ils ont signé. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est de voir que, eh bien, cette alliance va être scellée dans le sang. Moïse va faire sacrifier des animaux, il va prendre dedans des bassines, la moitié du sang, il va en mettre sur l'autel et il va en mettre sur le peuple d'Israël. Et l'alliance de sang, frères et sœurs, vous le savez comme moi, signifie que ceux qui ne respectaient pas les conditions de l'alliance, eh bien, seraient punis de mort. C'est de cela dont il est question. Ils seront punis de mort. Parce que, eh bien, il est question d'une alliance faite dans le sang. Et le peuple dit oui. Alors, l'acte de mariage est ratifié. Et après cela, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on festoie. On va manger. Je vous continue la lecture. Verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils représentent tout le peuple. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent.
Ils ont festoyé. C'est des noces qui sont en train de se célébrer avec tous ceux qui représentent le peuple d'Israël. Le mariage est scellé. Frères et sœurs, Moïse va remonter sur la montagne du chapitre 24, 12, je ne vais pas lire jusqu'au 31, 18, où il est question du tabernacle. Dieu va donner le modèle du tabernacle à Moïse, parce que Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Et il désire la place centrale dans la vie du peuple de Dieu. Et alors que Moïse reçoit toutes ces choses et tout le modèle du tabernacle, malheureusement, la mariée va commettre l'adultère. Regardez, chapitre 31, je reviens, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. C'est le contrat, qui devront être bien gardés dans l'arche de l'Alliance, en témoignage de ceux qu'ils se sont jurés fidélité. Je continue. Le peuple, chapitre 32, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent leurs anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils l'apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Il s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. On a l'impression que la scène est revisitée. Ils font un autel, ils se lèvent de bon matin comme Moïse, ils vont festoyer. Mais ce n'est pas avec l'Éternel, c'est avec un Dieu qu'ils se sont fabriqués, un veau de fond. Il n'y a pas 40 jours que ces choses se sont passées, que déjà Israël est adultère. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. C'est le même mot que dans Genèse 6, où il est dit toute la terre était corrompue. Elle doit être détruite. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils ont offert des sacrifices. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Frères et sœurs, on doit comprendre que l'alliance avait été scellée dans le sang. Ils doivent mourir. Ils doivent périr. Et Dieu va dire, écoute, je vais tous les rayer de la carte. Mais je redémarre avec toi. Et là, Moïse va entrer dans un ministère d'intercession sans pareil. Il va implorer l'Éternel. Et le mot qui est utilisé, vous savez, c'est rala. En hébreu, c'est malade, souffrir. Moïse va prier, mais avec souffrance. Il va implorer Dieu. Au verset 11, je continue. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire avec son
à son peuple. Moïse va intercéder et Moïse va essayer de convaincre Dieu. Il va dire, Seigneur, c'est pas possible. Mais que vont dire les Égyptiens? Tu as fait sortir ce peuple, pour les tuer. Tu es un Dieu cruel. Tu as fait croire que tu allais les délivrer, mais en fait, tu avais un projet machiavélique. Tu voulais les tuer derrière ton projet. C'est pas possible, Seigneur. Et puis peut-être que Moïse sent que la colère de Dieu ne s'apaise pas, et puis il va être tellement intelligent. Il va lui parler d'une autre alliance, scellée dans le sang, avec les animaux. Vous savez, où Dieu lui-même est passé. Tu juras par toi-même, souviens-toi, dira-t-il, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'Israël. Souviens-toi, tu as promis. Tu as scellé cette alliance dans le sang. Tu ne peux pas revenir en arrière. Et quand Moïse dit ça, l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Alors Moïse va descendre de la montagne, verset 19. Comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il brise le contrat. Il n'y a pas d'autre solution. Soit le contrat est brisé, soit c'est le peuple. Comme ce que Christ a fait pour nous, lorsqu'il vient sur la terre. Soit il est brisé pour nos iniquités, soit nous sommes mis à mort pour nos iniquités. Mais la parole faite chair a décidé d'être brisée pour vous et pour moi. Parce que Dieu ne lui reprochera jamais d'avoir brisé les deux tables de la loi. Mais il lui brise le contrat d'accusation. Mais regardez ensuite ce qu'il va faire. Et c'est là, il y a tout le symbolique. Et on a du mal peut-être à comprendre parce qu'on a du mal à faire les liens. Verset 20, il prit le veau qu'il avait fait, il le brûla au feu, le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Et là, c'est extraordinaire. Parce que c'est ce qu'on fait pour une femme adultère. Vous savez, dans le chapitre 5 des Nombres, quand un homme soupçonnait sa femme, il va dire, tu vas la faire venir, tu vas prendre de l'eau sainte, tu vas mettre de la poussière et tu lui feras boire. Et si son ventre gonfle, c'est qu'elle est adultère. Sinon, elle n'y est pas. Et toute la symbolique de ce passage est justement pour nous faire comprendre qu'Israël est une femme adultère. Sauf qu'elle est coupable. Elle est réellement coupable. Alors, Moïse va faire mourir 3000 personnes. Chapitre 32, toujours verset 28, vous savez, même verset 25, allez, je le lis, c'est bien de lire en fait. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit « À moi ceux qui sont pour l'Éternel !» Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Moïse demande qu'il y ait une preuve que Dieu passe au-dessus de tout. Et ces hommes-là vont avoir le courage et l'audace. Environ 3000 hommes ont été tués ce jour-là. Vous comprendrez pourquoi en acte 2, quand arrive la vraie Pentecôte en Christ, il y eut environ 3000 hommes qui furent sauvés le jour de Pentecôte. Parce que c'est de cela dont il est question. C'est un langage que Dieu utilise envers son peuple. Nous sommes passés de la mort à la vie. Mais on en verra ça une autre fois. Et puis, Moïse va continuer d'intercéder. Je continue. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez vu ? Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit.
L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'ils avaient fait le veau fabriqué par Aaron. Moïse continue d'intercéder. Pardonne-leur. Et là, il ajoute, si tu ne fais pas ça, enlève-moi de ton livre de vie. Mais moi et eux, on est unis, Seigneur. Et puis Dieu lui répond. Chapitre 33. Ok, regardez. L'Éternel dit à Moïse, va. Pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Mais il va dire ceci, j'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Hiviens, les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Dieu lui dit, d'accord Moïse, mais par contre je ne monte plus avec vous. Et c'est là que c'est très intéressant, parce que tu te dis, mais comment c'est possible? Seigneur, tu viens de lui donner le modèle du tabernacle. Tu as dit que tu voulais être au milieu d'eux, et voilà que, alors il faudra annuler tout ça. Il n'y aura aucune construction du tabernacle. C'est pas possible. Et Moïse va continuer, regardez, je suis 33, verset 11. Donc il fait une tente à côté, hors du camp, hein. Il rentre dedans, la nuée descend. Verset 11, il est dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, pardonnez-moi, fais monter ce peuple et tu ne fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, quand nous serons ton trésor particulier, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par mon nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Ce passage est extraordinaire. Moïse continue d'intercéder. Seigneur, en gros, je paraphrase, tu ne m'as pas montré le modèle du tabernacle pour ne pas venir avec nous. Et puis, comment on va savoir que nous sommes ton peuple distingué, ce peuple trésor parmi toutes les nations, si tu n'es pas au milieu de nous? Et puis là, Moïse va faire une prière qui, moi je trouve, j'ai même pas le mot. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et c'est comme si Moïse disait, Seigneur, montre-nous qui tu es véritablement. Moi je sais qui tu es. Je sais que tu es capable de faire grâce à ce peuple. Je sais que tu es capable de faire miséricorde à ce peuple. Je sais que tu es capable de renouveler ton alliance. Je sais que tu es capable de reprendre cette femme répudiée. Moi, je te connais. Fais-moi voir ta gloire. Et la réponse de Dieu extraordinaire. Verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et c'est ce qui va se passer. Dieu va lui demander de tailler 2 tables de pierre à partir du chapitre 34. Il faut que j'accélère parce qu'on n'aura pas le temps. Il va lui demander, et il va dire, sois prêt de bonne heure. Et puis il remonte avec les 2 tables. Et puis là, Dieu va passer.
Et lorsque Dieu passe devant Moïse, il va lui dire, verset 6, chapitre 34, eh bien, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Dieu passe et lui dit, tu as raison, je fais passer toute ma bonté. Je suis miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Tu as raison, Moïse, je suis ce Dieu-là qui est capable de renouveler l'alliance, pas parce que vous méritez, mais uniquement par la grâce, l'immense grâce de Dieu. C'est de cela dont il est question. Et Dieu va faire une nouvelle alliance avec le peuple. Moïse s'incline à terre et se prosterna. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide, pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun autre pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de Dieu, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Et puis il va lui rappeler ce qu'il doit faire. Il va lui rappeler qu'il est jaloux, qu'ils ne doivent pas avoir d'autres dieux, qu'ils doivent monter aux fers. Il doit leur rappeler qu'ils doivent garder l'alliance en ne se mélangeant pas, en ne se mélangeant point avec les autres nations. En fait, c'est un résumé de tout ce qu'il avait déjà dit. J'ai pas le temps, vous le ferez à la maison. Vous reprendrez les parallèles, vous verrez que tout ce qu'il dit du verset 11 jusqu'au verset 26, c'est un résumé de tous les chapitres qui ont précédé. Et le texte se termine, verset 27. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits comme précédemment. Il ne mangea point d'eau, ne mangea point de pain, et ne but point d'eau. L'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Dieu va renouveler son alliance avec Israël. Et c'est toute l'image de la nouvelle alliance. Une alliance qui trouve son origine dans la miséricorde et la grâce du Seigneur. Une alliance qui est basée sur qui est Dieu, sur ce Dieu qui est, et ce qui fait la gloire de Dieu, frères et sœurs, c'est sa grâce. Ce qui fait la gloire de notre Dieu, c'est sa miséricorde. Il aurait dû tous nous condamner, mais sans que nous méritions quoi que ce soit, il nous a donné son Fils. Il a payé pour nos péchés et il nous a fait grâce. Et il nous a fait entrer dans une nouvelle alliance avec lui. Vous comprenez? Et ces deux passages résument ce qu'a été la première et la seconde alliance. Et c'est pourquoi nous retrouvons la symbolique des 3000 lorsque, la fête de Pentecôte, il y aura 3000 âmes de sauvées. C'est pourquoi nous retrouvons, la symbolique lorsque Jésus va célébrer la Pâque, que nous symbolisons dans la Sainte Seine. Voici la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Jésus va dire, c'est moi qui vais mourir pour vous. Comme ça, il n'y aura plus de problème. Comme ça, Dieu pardonnera tous vos péchés. Je vais périr. Il fait l'alliance de sang, mais c'est lui la victime. Comme ça, tous ceux qui mettront leur foi en lui ne seront jamais condamnés par Dieu. Il faut qu'on comprenne de quoi il est question. C'est tellement glorieux. Dites-moi Amen, s'il vous plaît. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je termine. Je vous avais dit que je serais un peu long. Pardon. Mais c'est tellement beau, non? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous me laissez encore 5 minutes? Oh, Annelie qui me fait prêche. On se croira en Afrique. Prêche, pasteur, vérité. C'est bien, ma sœur. Mais regardez, quelque chose de très intéressant. C'est le rôle que va avoir Moïse. Et c'est là, pour moi, ce qui est le plus intéressant dans tout ça. Vous avez remarqué que Dieu ne parle jamais au peuple que par lui. Regardez avec moi, on revient un petit coup en arrière. Quelques instants, n'ayez pas peur. Chapitre 19, verset 3. Chapitre 19, verset 3. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant «
tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Et puis, on retrouve ça au verset 9. L'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse fumée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'ils aient toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. On se rend compte que Dieu va parler plus fort avec Moïse, comme si Moïse il avait des problèmes d'oreille. Il va parler plus fort pour que le peuple entende. Mais c'est à Moïse qu'il parle. D'accord ? Et ça continue, chapitre toujours 19, verset 19. Après j'arrête. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. En fait, c'est un dialogue entre Moïse et Dieu. C'est-à-dire que Moïse est un médiateur entre le peuple et Dieu lui-même. Et si je vous avais fait la lecture de tous les passages où il est dit « monte, descends, je crois qu'il va monter et descendre 7 fois. Monte vers moi, écoute ce que je te dis, redescends, on va le dire au peuple. Pour Moïse, franchement, c'est un sacré sacrifice. Monte sur la montagne. Encore ? Oui, monte. Puis là, t'en prends 70. Mais lui, il s'arrête là, toi, tu continues de monter. Et personne d'autre que toi ne monte. T'es le seul, t'es l'unique. Parce qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Commencez à voir où je veux en venir. Mais regardez. Mais c'est ça qui donne la force à Moïse de prier pour le peuple. Ben oui, puis il est dans son rôle de médiateur. Moïse intercède, nous l'avons lu à plusieurs reprises. 3 fois très exactement. Mais surtout, je reviens à mon chapitre 34 pour conclure. Je relis ce que nous avons lu. Le verset 10. 34, 10. Dieu a accepté de renouveler l'alliance. C'est la même. Hein. Les 10 paroles n'ont pas changé. Il les écrit sur les nouvelles tables. Mais il renouvelle. Quand nous parlons de nouvelle alliance, frères et sœurs, Brit Hadasha en hébreu, ça veut dire une alliance renouvelée. Ce n'est pas quelque chose qui est tout nouveau. C'est juste renouvelé. Alors elle va être renouvelée de différentes manières, on verra ça une autre fois. Mais elle est renouvelée. Mais les exigences de Dieu ne changent pas. Mais regardez au verset 10. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance, je ferai en présence de ton peuple. Vous avez remarqué ? Ton peuple, des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays. Tout le peuple qui t'environne, verra l'œuvre de l'Éternel. C'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Et regardez au verset 27. Nous l'avons lu, mais je le relis. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Et c'est là que c'est extrêmement intéressant. Parce que dans la première alliance, au chapitre 19, Dieu fait alliance avec le peuple. Mais dans la nouvelle, il choisit un médiateur. Quelqu'un qui est fidèle. Quelqu'un qui reste attaché à tout ce que Dieu demande. Quelqu'un qui le connaît. Quelqu'un qui sait quelle est sa pensée, qui comprend, qui a vu le ciel, son tabernacle, son temple, sa gloire. Quelqu'un qui sait qui est Dieu. Et c'est toute l'image, j'ai pas le temps parce qu'il faut que je me taise, mais de l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux au chapitre 3, tu peux le mettre peut-être ma sœur, verset 5, va dire que Moïse en fait était une figure de celui qui devait venir. Une ombre. Hébreux chapitre 3, verset 5, si je ne me trompe pas. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Et il continuera en disant, mets-moi le verset suivant s'il te plaît, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Moïse devient ce médiateur, celui qui intercède. C'est très intéressant parce qu'après la sortie d'Égypte et la délivrance de la Pâque, Moïse est entré dans un rôle d'intercesseur. Ça va commencer avec Amalek. Il va monter sur la montagne. Tant qu'il a les bras levés, le peuple gagne en bas.
Ensuite, tout ce qu'on a lu, c'est lui qui prie, c'est lui qui intercède, c'est lui qui réclame grâce, c'est lui qui obtient miséricorde, c'est lui qui révèle qui est véritablement Dieu. Personne n'a vu Dieu si ce n'est celui qui est dans le sein du Père, le Fils unique de Dieu. Moïse, dans cette histoire, est l'image du médiateur qui allait venir dans le monde. Vous savez, Hébreux chapitre 8, verset... Je ne me rappelle plus. Verset 16 ou 5 aussi. Excusez-moi. Je termine avec ces paroles. Verset 6. Maintenant, écoutez ça. Il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, établie sur de meilleures promesses. Hébreux 9, verset 15. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis, etc. Et c'est là qu'il va parler du sang que Jésus-Christ a versé, parce que lorsqu'il a élevé la coupe, il se propose de prendre sur lui notre condamnation. Il se propose d'être frappé pour tous nos adultères. Il se propose, d'être puni pour que nous soyons pardonnés et que nous puissions devenir l'épouse que le Seigneur lui-même désire. Il est l'époux qui s'est sacrifié pour son épouse. Il est l'époux qui a fait, cette nouvelle alliance en son sang pour que sa loi soit écrite dans notre cœur, pour qu'on se détourne plus de lui, pour qu'on lui soit fidèle, pour qu'on ne recherche plus des amants, parce que nous l'aimons lui plus que tout, et certains vont jusqu'au sacrifice de leur vie. C'est ça la nouvelle alliance. C'est cette Torah que Dieu a donnée, qu'il vient écrire dans nos cœurs. Dieu veut l'exclusivité et nous serons semblables à lui. Nous aimerons notre prochain comme lui-même. C'est tout le message de Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre. Et c'est ça que Dieu veut vous faire vivre. Mais l'Épître aux Hébreux va plus loin. Il dit que Jésus est le garant de la nouvelle alliance. Il nous la garantit. Elle ne peut pas faillir parce que notre médiateur est parfait. Notre médiateur a tout accompli pour nous. Frères et sœurs, n'est-ce pas exaltant? J'ai envie de prendre la Sainte Seine maintenant et de dire, Seigneur, fais ton œuvre en moi. Je veux être cette épouse fidèle. Je veux être cette épouse. Et nous verrons la prochaine fois le message des prophètes, comment les prophètes n'ont cessé d'inviter, d'appeler et puis de raconter que, un jour, même Israël y entrera dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes que les prémices. Nous ne vivons que les arts de ce qui vient quand tout Israël sera sauvé et que tous entreront dans l'alliance de Dieu. Parce que tous les prophètes annoncent qu'il va restaurer Israël et qu'il va les faire entrer dans l'alliance. Et nous, avec lui. Et un jour, même les Hollandais, ils seront assis à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Même les Auvergnats. Mais d'abord les Corses. Non, je plaisante. Il n'y aura pas de favoritisme en ce jour. Mais nous serons assis à la table avec eux. Et nous serons aux noces de l'agneau. Parce qu'il aura donné au monde le médiateur dont nous avions tant besoin. Et cette alliance ne peut pas et ne doit pas échouer parce qu'il en est le garant. Mais ça, on verra ça une prochaine fois parce que là, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Seigneur, nous sommes là devant toi, te bénir pour ta parole, tes enseignements, te bénir pour ce que tu nous fais connaître à travers elle. Quelle histoire! Que l'histoire de ce peuple épousé par toi. Quelle sinistre histoire que ces nombreux adultères. Quelle sinistre histoire, toutes les fois où tu as dû répudier les tribus du Nord par les peuples assyriens, et puis Juda, Benjamin par Babylone. Et quel bonheur de lire que tu ne pouvais te contenter de la répudiation. Tu es toujours revenu sur ces choses en promettant qu'un jour, tu ferais une nouvelle alliance avec ton peuple, avec la maison d'Israël et de Juda. Et tu les ferais entrer avec toi dans une alliance qui ne pourra plus être rompue. Une alliance éternelle. Quel bonheur d'avoir été appelé par toi pour être ton épouse. Quel bonheur de voir cette Église
qui vit les arts de notre héritage, qui a peut-être parfois bien maladroitement, mais nous sommes entrés dans cette nouvelle alliance. Tu es notre époux et nous attendons que tu reviennes. Nous attendons le jour des noces. Seigneur notre Dieu, en attendant ce jour glorieux, je te prie que tu nous fasses entrer dans une plus grande compréhension de ces choses. Que nous vivions tout ce que tu désires nous faire vivre, que nous ne passions point à côté de ton dessein, de tes promesses, de ton alliance. C'est au prix du sang versé qu'elle a été scellée. Seigneur, aide-moi à bien l'enseigner. Aide-moi à bien la comprendre, la saisir, pour que ton peuple, Seigneur, comprenne, qu'ensemble nous comprenions ces choses-là. Je te prie de toutes mes forces pour que le Saint-Esprit nous donne une nouvelle révélation. Seigneur, alors qu'on va prendre ce pain et ce vin, nous nous approchons de toi avec cette compréhension et nous louerons notre époux. Et nous te dirons, Maranatha, nous attendons le jour des noces avec impatience. En attendant ce jour, que nos fils et nos filles qui ne te connaissent pas, que les époux et les épouses qui ne te connaissent pas soient sauvés, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Afin que nous ayons tous la joie d'être réunis autour d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Abraham et de tous les patriarches et les prophètes de ton peuple d'Israël et de tous les hommes et les femmes de toutes les nations, tribus, langues, peuples que tu auras rachetés. Seigneur notre Dieu, à toi la gloire. Amen.